Samuel Sangwa, le directeur Afrique de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, de compositeurs, CISAC en abrégé, était hôte du ministre des Arts et de la Culture. L'audience a eu lieu le 29 mars 2023 à la salle de convivialité du Musée national à Yaoundé. Monsieur le directeur régional, vous souhaitez la bienvenue au ministère des Arts et de la Culture. C'est là au nom de tous les hauts responsables ici rassemblés, les hommes de culture et les artistes représentés par les différents pôles. C'est un honneur d'avoir à vous accueillir, rien qu'à l'évocation de la structure que vous dirigez, car c'est une opportunité d'une importance incommensurable, votre visite au Cameroun. Parce que justement, le ministère des Arts et de la Culture est engagé dans un vaste mouvement de restructuration qui permettra à ce que les artistes puissent travailler en respectant les canons du professionnalisme, dans la créativité, le soutien de la tutelle. Par ailleurs, nous avons des organismes chargés du droit d'auteur, et particulièrement la SONACAM, qui également fait des efforts pour s'arrimer aux impératifs de la modernité, particulièrement de la mondialisation, pour être performante. Évidemment, votre séjour vous permettra certainement d'écouter ou de relever que de temps en temps, il peut y avoir quelques récriminations fortes. Mais non, au Cameroun, les artistes sont créatifs, engagés et surtout patriotes. En présence de Théophile Yango, le président de la CCOGC et du PCA de la SONACAM, Até Bazor, ainsi que de nombreux artistes. Il était question donc d'une séance de travail très importante sur la gestion des droits d'auteur au Cameroun, qui n'est pas du tout un long fleuve tranquille et qui a surtout besoin du concours de la CISAC, d'où la venue au Cameroun de ce haut responsable. Alors, ma visite s'inscrit d'abord dans la reconnaissance du patrimoine culturel camerounais qui est exceptionnel. C'est-à-dire en termes d'exploitation, en termes de créativité, le Cameroun est non seulement en Afrique centrale, mais en Afrique, une locomotive. Et donc, on a des exploitations, on a de la créativité, mais il nous faut capter la valeur économique de ces exploitations et la redistribuer à ceux qui la créent. Car derrière chaque chanson, derrière chaque livre, derrière chaque film, il y a un créateur. Le point de départ, c'est toujours un auteur. C'est lui qui amène la matière qui permet maintenant aux autres industries de se développer. Les industries hôtelières, les festivals, l'événementiel, la radiodiffusion ont comme modèle économique l'exploitation des œuvres de l'esprit. Et donc, il est très important, à un moment, de rétablir la justice. Les opérateurs, eux, ont plus ou moins des rentrées. Les créateurs restent dans une précarité. Et donc, ma visite s'inscrit dans cette vision d'avoir des consultations avec l'ensemble des parties prenantes, ici au Cameroun, à la fois du gouvernement, des organismes de gestion collective, des usagers, mais surtout des créateurs eux-mêmes. Acteurs majeurs de la construction nationale, les artistes constituent un maillon important du vivre ensemble et ont donc besoin de vivre décemment du fruit de leur labeur. Voilà pourquoi le président du conseil d'administration de la SONACAM, Até Bazor, salue de deux mains l'arrivée au Cameroun de ce haut responsable de la CISAC. Est immense d'accueillir le haut responsable de la CISAC que vous êtes ici au Cameroun, car nous sommes conscients de l'importance que revêt l'appartenance d'un organe de gestion collective du droit d'auteur à l'institution que vous représentez. Il n'y a pas de doute que votre séjour présage un avenir meilleur pour l'art musical dans notre pays, le Cameroun. Et comme toutes les audiences, le ministre des Arts et de la Culture va remettre
un présent à son hôte de marque, question de lui souhaiter une fois de plus la bienvenue au Cameroun. Samuel Sangwa sera même vêtu des tissus traditionnels du Cameroun, signe que c'est une bonne communion entre la CISAC et le Cameroun qui a déjà commencé. FH News, votre télévision.